Mes chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Le ministère La Vérité qui a franchi MVA Ministry, content encore après-midi pour entrer la caillou. Pour un nouveau numéro d'enseignement de la parole de Dieu, nous sommes aujourd'hui le 12 novembre 2023 et nous sommes au numéro 16 des enseignements et par révélation du Saint-Esprit que nous vous offrons et chaque dimanche soir à partir de 7h. Et après-midi encore, nous sommes très excités et pour nous rejoindre, nous dit Seigneur, nous merci, nous dit Jésus merci et nous applaudissons Saint-Esprit pendant la accueilli dans l'espace à la caille nous demandons ou même tout pour accueillir Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous révélation et c'est lui-même tout qui permet de nous comprendre la révélation, qui fortifier nous et nous sagesse pour nous entrer dans la révélation ça pour nous capables de joindre et richesse qui en dans la révélation parce que dans chaque révélation il y a une richesse qui est cachée. Nous sommes toujours et dans le thème expérimenter la dimension surnaturelle de ta vie. Et c'est thème ça que nous avons débattu. Il y a déjà 4 dimanches que nous thème ça parce que nous déjà traité sujet numéro 1 exploration de Christophe Colomb. Nous traité exploration de Canaan et en dedans sujet exploration de Canaan nous traité déjà 2 sujets et après-midi nous allons traiter 3e sujet et en dedans chaque sujet ça cet esprit qu'on bagaille porté comme révélation pour nous et révélation que le porté et dans sujet ça que m'a partagé avec nous après-midi c'est la confiance en Dieu. Confiance et foi en l'Éternel. Avant de commencer à nous prier. Adorable Père Céleste, merci pour la grâce et la faveur dont nous sommes l'objet de ta part et pour lesquels nous n'avons aucun mérite. Mais par amour et à cause du sang de ton Fils Jésus-Christ, versé pour nous à la croix, nous qui avons cru et qui l'avons accepté comme sauveur et Seigneur personnel, tu nous acceptes dans ta présence et tu nous appelles fils et filles de ton royaume. En Jésus-Christ, nous sommes devenus héritiers de ton trône, co-héritiers avec le Christ. Nous te disons merci à ma Père et nous disons merci à Jésus, notre grand frère. C'est lui le premier-né de cette famille, de cette génération. Jésus, merci pour ton sang versé à la croix. Et à cause de ce sang, nous avons été pardonnés. Et à cause de ce sang, nous avons été réconciliés avec le Père, avec Dieu. Et désormais, par le sang qui a été coulé à la croix, nous avons été justifiés, sanctifiés et nous sommes devenus désormais gens de la maison de Dieu. Cet esprit, nous te disons merci parce que c'est toi qui es descendu. Tu n'es plus l'esprit de la promesse parce que tu vis en nous, tu vis sur nous et tu vis avec nous. Et cet après-midi encore, nous voulons t'honorer, nous voulons t'acclamer et nous t'acclamons parce que c'est par révélation que nous sommes là cet après-midi. Et c'est à cause de tes révélations que nous avons l'espérance que ce que Dieu a réservé pour nous, les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer, c'est par toi et par toi seul que nous puissions le faire. Saint-Esprit, merci parce qu'on descend parmi nous. Lors descend,
nous connaissons que l'atmosphère a changé, elle est transformée à notre avantage. Merci parce que nous descendons dans le sanctuaire du ministère La Vérité qui a franchi, mais nous descendons tout la caille chaque monde, chaque fidèle auditeur et de l'émission ça, pour descendre la caille. Reste avec nous, développe notre intelligence, ouvre notre esprit pour que nous soyons capables de comprendre la révélation que nous avons, pour nous capables de grandir, croître et porter fruit dans le royaume. Merci Saint-Esprit, nous t'applaudissons. Saint-Esprit, merci. Et encore merci, nous t'acclamons Saint-Esprit, nous t'honorons Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous t'en prions Père. À lui seul soit gloire, l'honneur, majesté, dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. On nous dit Amen. On applaudit cet esprit pour le travail que lui commence à faire, que la continue à faire. Et non, nous, parce que c'est lui-même qui, c'est l'esprit de force et de conseil, l'esprit de sagesse, d'intelligence et l'esprit de connaissance et surtout de crainte de l'éternel. Ah. Et expérimenter la dimension surnaturelle de ta vie. C'est thème ça que nous avons fouillé pour nous capables de joindre un sujet et dans chaque sujet ça nous avons besoin de révélation pour la vie. Nous pas oublier le texte de référence que nous gagnons dans le développement thème ça, c'est Éphésiens chapitre 4 le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus. Nous, là, après-midi, c'est dans la route, c'est dans la quête, c'est dans la recherche, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Nous-mêmes, captons des émissions, ça, religieusement, chaque dimanche, c'est quête ça, on a cherché. Nous avons besoin d'arriver dans la dimension unité de la foi, c'est-à-dire que pour nous comprendre, pour nous croire même gens, et pour nous connaître Jésus-Christ même gens, et puis pour nous venir tourner des hommes et des femmes résolus et qui ont une capacité pour marcher selon la volonté de Dieu, dans la crainte de Dieu, et puis pour nous capables de faire et pour des fruits dans le royaume. C'est le sujet pour le thème c'est le sujet de référence pour le thème expérimenter la dimension surnaturelle de ta vie. Et sujet aujourd'hui c'est le sujet numéro 3 de l'exploration de Canaan par les 12 espions. Sujet aujourd'hui est sous-thème qui en deux thèmes ça qui est relatif qui concerne le sujet ça. Encore nous en partager avec vous, c'est la confiance et la foi. Mais bien aimé, pour nous expérimenter la dimension surnaturelle de notre vie, il faut que nous ayons confiance, donc nous ayons la foi dans notre Dieu. Si nous n'avons pas confiance, nous avons la foi, nous ne sommes pas capables d'atteindre une dimension surnaturelle là. Nous ne sommes pas capables d'atteindre l'objectif ça jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Pour nous arriver dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, pour nous arriver à l'état d'homme fait à la mesure et de la stature parfaite de Christ, il faut que nous croyons, il faut que nous ayons confiance. Si nous n'avons pas confiance dans mon Dieu, nous ne pouvons jamais arriver dans la dimension ça. Et c'est pour ça qu'il fait dans ce sujet ça, sujet numéro 3 de l'exploration de Canaan par les 12 espions. Et nous tenons symbole et image. Dimanche dernier, nous tenons la première partie. Nous tenons symbole et image. Première partie. Parce que Saint-Esprit te dit, il ne pas dire combien de sujets. Donc, pendant que l'a entretenu moi avec des sujets, donc au fur et à mesure, nous n'avons pas avancé. Parce que nous ne connaissons pas qui côté la mener nous. Et l'exploration de Canaan par les 12 espions, symbole et message. Dimanche dernier, nous avons les numérologies bibliques et qui ça a porté pour nous comme message. Après-midi, et toujours dans symbole et message, dans la deuxième partie, sujet ça, nous avons incrédulité, symbole de désobéissance et de rébellion.
incrédulité, symbole de désobéissance et de rébellion. En d'autres termes, là où pas la foi dans mon Dieu, ou dans rébellion et ou dans désobéissance envers mon Dieu. Donc, quand on est là, moi, je crois que nous sommes capables facilement comprendre qui le nous en rébellion, qui le nous en désobéissance. Parce que chaque fois, on a dit que la foi me fait barrer la foi, on ne constate pas la foi. Ah ben, dès que vous constatez pas la foi, ou en désobéissance ou en rébellion, sont pas rendre nous compte, mais c'est ça lié et nous prenons ça dans le développement sujet ça. Pour développer sujet ça, le Saint-Esprit communique nous un verset de référence, c'est Proverbe chapitre 3, verset 5 et verset 7. Proverbe chapitre 3, verset 5 et verset 7. Nous connaissons principe Bible, il faut que nous ayons nous, il faut que nous ayons un stylo nous pour nous capables de prendre note. L'université, pas travail sans matériel pédagogique. Ok? Proverbe chapitre 3, versets 5 et 7. Je lis pour nous dans la tablette là, mais nous-mêmes, nous sommes capables de prendre la Bible, ça nous conseille nous, prendre la Bible, mais qui ça, verset 5 et verset 7, Proverbe chapitre 3 dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ça, c'est verset 5 là. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset ça lié directement avec question incrédulité. Côté dans verset 3, il dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Mais bien aimé, cœur nous important en pile. Dans dynamique pour nous servir mon Dieu. Pas bien que ça me dit que faut nous garder cœur nous plus que toute autre chose. Parce que c'est de cœur nous sous la vie à venir. C'est avec cœur ou aimer. C'est avec cœur ou haïr. C'est avec cœur ou décider. C'est avec cœur ou agir. Donc ça veut dire que cœur c'est lui-même qui l'homme en réalité. Donc Dieu a dit pour nous confier dans bon Dieu avec tout cœur nous, ça veut dire que tout nous-mêmes nous devons assujettir à la confiance en Dieu. Et Jésus-Christ, il dit à disciples, il a empêché Timonio de venir pour être capable de toucher Jésus. Il dit, quittez Timonio, venez joindre moi. Parce que le royaume ciel là, c'est pour les gens qui semblent à Timonio. Et là, nous parlons de Timon qui est tout petit, il y a une confiance totale dans les parents. Il y a une confiance totale dans le monde comme si il connaît capable de protection. Donc c'est pour ça que Jésus dit, le royaume ciel là, c'est pour les gens qui semblent à Timonio. Donc les gens qui ne semblent pas à Timonio, c'est les gens qui semblent à grand monde. Ah ben, si vous semblez à grand monde, vous avez autorité, vous avez dépendance, vous faites sauver, le ça, vous n'êtes pas capable de rentrer dans le royaume. Et c'est ça, le texte dit dans Proverbe chapitre 3, verset 5 et 7. C'est pour nous confier nous dans mon Dieu avec tout cœur nous, avec toute force nous, avec toute âme nous, avec tout esprit nous. Pas appuyer nous sur sagesse nous. Mais nous pas connaissons pile bagaille. Quand une fois nous échouons, c'est parce que nous prenons des décisions nous propres. Nous ne pas inviter mon Dieu là-dedans, nous comprenons que nous forts, nous comprenons nos expériences, et puis nous prenons des décisions nous propres, et puis nous échouons. Nous cassons pieds nous. Parce que le appui sur sagesse, nous pas échouer quand même, parce que la sagesse de l'homme n'est que folie devant Dieu. Et il continue pour dire, ne sois pas sage à tes propres yeux.
pas considérer tête ou comme sage. Apôtre Paul a écrit dans Romains chapitre 1er, il dit comme ça, en se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, monde qui a considéré tête sage en pile, donc ils sont fous devant Dieu. Ils sont des insensés. Craignez l'Éternel. Donc la confiance est liée à la sagesse et la confiance est liée à la crainte. Les gens qui croient dans bon Dieu, ils craignent bon Dieu. Et pas peur bon Dieu, non? Ils craignent bon Dieu. Ça veut dire qui ça? Ils connaissent pour avoir un respect et révérence pour mon Dieu. Ils connaissent que ils doivent marcher selon la volonté de bon Dieu. Ils mettent confiance dans bon Dieu. Donc les ça, ils craignent bon Dieu. Et bien ils craignent bon Dieu pour atteindre la sagesse de Dieu. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc c'est leur confiance dans mon Dieu. Ou à pas craindre mon Dieu. On ne peut pas confier en lui. On n'a pas besoin de craindre. Parce qu'on est indépendant de nous, pas besoin de craindre. Donc, leur confiance en mon Dieu, la confiance en Dieu nous amène à craindre Dieu. Et quand nous entrons dans le processus de la crainte à l'Éternel, eh bien, nous rentrons dans sa gestion. Donc, la confiance implique la crainte et la crainte implique la sagesse. Et c'est le ça, nous avons commencé à rentrer dans la dimension surnaturelle de la vie. Nous avons comment sujet ça, nous avons comment verset ça, lié avec thème non. Confiance l'impliquer crainte et crainte l'impliquer sagesse. Donc c'est pour nous gagner confiance dans mon Dieu, c'est pour nous appuyer nous sur mon Dieu, c'est pour nous capables de craindre mon Dieu et pour nous rentrer dans la sagesse de mon Dieu. C'est là ça va rentrer dans la dimension surnaturelle. Wow! Merci Saint-Esprit, merci. Et sujet ça, nous dit que incrédulité, c'est désobéissance à rébellion des produits. Et dans quel sujet? En dans exploration Canaan, par les 12 espions, c'est en dans sujet ça que Saint-Esprit va montrer nous que l'un nous incrédule, l'un nous avons confiance dans mon Dieu, nous en rébellion et nous en désobéissance. En dans mission exploration Canaan. Moi, mon question pour nous, dans l'université, dans le sujet ça. Si nous sommes en présentiel, nous avons passé le micro et puis nous avons quelques réponses. Mais de toute façon, nous connaissons des réponses dans le cœur. Si nous voulons nous écrire en bas live là. Dieu a-t-il décidé de faire explorer Canaan? Une belle question, Babi. Dieu a-t-il décidé? Est-ce que décision exploration Canaan, est-ce que c'est bon Dieu qui te prend? Ou bien, est-ce que bon Dieu c'est approuvé, il t'a approuvé en deux mots? Ah, on va répondre à une question ça. Parce que nous connaissons mission d'exploration Canaan, nous travaillons sur lui déjà, nous avons plusieurs sujets, nous débattons avant, le ministère de la vérité qui a franchi commencé l'enseignement, ça, nous connaissons mission déjà. Est-ce que mission ça, c'est. Bon, selon vous-même, est-ce que bon Dieu a besoin d'espions pour aller explorer Canaan? C'est question ça. Est-ce que bon Dieu a besoin de ça? Amen, on a voix agir. Question ça, faut me dire nous à la vérité, moi-même de toujours poser tête, mes questions ça. Pourquoi ça, bon Dieu a besoin de prendre 12 espions pour faire une exploration? Même pas de jamais jouer une réponse. Jusqu'à ce que mercredi matin, dans mon entretien avec mon ami, avec mon consolateur Saint-Esprit, et puis il va me réponse là. Il va me réponse là et m'a partagé la réponse là avec nous. Je vais partager la réponse là avec nous et puis nous allons voyager dans la Bible pour nous. Cet esprit dit que bon Dieu n'a pas demandé de faire mission, exploration, Canaan. Cette décision n'est pas venue de Dieu. Mais bon Dieu a approuvé une demande que Israël fait. Bon Dieu n'a pas demandé d'explorer. Bon Dieu n'a pas choisi espion. Mais bon Dieu a approuvé le demande là et puis il a décidé selon la demande d'Israël de faire. Nous parlons de ça dans Deutéronome
chapitre 1er, verset 19 à 25. Deutéronome, chapitre 1er, verset 19 à 25. Prends Bible nous pour nous capables de suivre et participer pour nous capables de comprendre. Mission Canaan, mission exploration Canaan, nous jouons que c'est l'Éternel qui te baille dans Nombre 13, verset 1er et 2. Pas de mentir dans ça, nous avons le texte là. Dans Nombre 13, verset 1er et 2, c'est l'Éternel qui baille. Nombre 13, verset 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus, de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Le texte là, clair là, c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Mais cet esprit, ce n'est pas l'Éternel qui t'a décidé mission. Maintenant, nous allons dans Deutéronome, chapitre 1er, verset 19 à 25. Texte ça un peu long et je pas lire pour nous, et nous-mêmes nous noter pour nous lire. Dans Deutéronome chapitre 1er, Moïse va mourir, mais Moïse a fait bilan. Il a fait bilan, il a présenté bilan devant l'Assemblée d'Israël. Dans verset 19 à verset 25, dans Deutéronome chapitre 1er, Moïse a reproché Israël. Parce que c'est Israël qui fait que le pas rentrer Canaan. Il reprochait Israël. Parce que c'est Israël qui fait le pas rentrer Canaan. Disons c'est dans verset 26, dans verset 26 à verset 46, Moïse a dit que c'est lui-même. Dans verset 37, là, nous avons lu ça. Deutéronome 1er, verset 37. Régie en noté pour nous. Deutéronome 1er, verset 37. Mais ça, l'Éternel dit, mais ça, Moïse dit, l'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. Et il dit, toi non plus, tu n'entreras point à cause de l'assemblée d'Israël. Moïse pas rentré Canaan à cause d'Israël. Donc nous, combien nous avons une grosse responsabilité envers le leader spirituel que mon Dieu mettait sous tête nous. Nous avons une responsabilité pour nous prier pour eux, c'est vrai. Mais deuxièmement, nous avons une responsabilité pour nous obéir aux autorités nous qui marchent selon la voie de Dieu. Il faut nous obéir parce que nous-mêmes, nous avons cause de gros douleurs, de grosses souffrances pour eux. Moïse dit, l'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. Et il dit, toi non plus, tu n'entreras point. Donc, Moïse a fait bilan devant l'Assemblée, mais l'a reproché. Et dans Deutéronome chapitre 1er, verset 22, c'est là, dans le bilan Moïse a fait, nous allons découvrir, cet esprit permet de découvrir, ma partage avec nous, que c'est l'Assemblée Israël qui t'a demandé à l'explorer ville là, c'est par l'Éternel. Deutéronome 1er, verset 22, mais ça qui est écrit, vous vous approchez tous de moi, toute assemblée, et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous y arriverons. Vous vous approchez tous devant moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous. Mais, nous regardez bien, si l'Éternel était en parle à Moïse, il te dit, voyez-nous pour aller explorer Canaan. Eh bien, Israël n'a pas besoin de devant Moïse, il te dit, envoyez-nous aller explorer. Et c'est nous la révélation, nous la vérité. Moïse, dans nos premiers, verset 22, il dit clairement, c'est nous, assemblée Israël, qui demandent pour le terreau et nous aller, à faire espionnage, à l'explorer Canaan, pour avoir un rapport sur qui vous pouvez passer, et puis il a fait ça comment ville. Et puis Moïse dit,
Dans verset 23, cet avis me parut bon. Et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. C'est par l'Éternel qui t'a demandé de faire mission. C'est l'Assemblée Israël. Donc, bon Dieu n'a pas décidé de faire mission d'exploration, mais bon Dieu a approuvé. Et nous parlons pour qui ça fait bon Dieu a approuvé. Bon Dieu fâché et bon Dieu a approuvé. On ne peut pas comprendre. Si bon Dieu n'est pas d'accord, fâché, pour qui ça l'a approuvé? Mais il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et pour qui ça, mon Dieu? Avant nous dire pour qui ça, mon Dieu fâché? Bon Dieu montrait colère. Parce que nous disons, bon Dieu approuvé mission. Et puis bon Dieu fâché. Bon Dieu fâché, il a approuvé mission. Et bon Dieu a approuvé mission parce que dans Nombre 13, versets 1 et 2, nous lisons déjà, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes. Prends un homme de chaque tribu. L'Éternel a approuvé mission. L'Éternel fâché. L'Éternel fâché, nous jouons ça dans Nombre 14, verset 34. Dans Nombre 14, verset 34, l'Éternel fâché. Qui ça, Nombre 14, verset 34 dit? L'Éternel dit, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années dans le désert, une année pour chaque jour. Nous songeons que l'un a développé ce sujet, ça, même te dit une parole pour qui ça. Il a fait 40 jours dans l'exploration. Nous pas tout well, mais c'était suivi une bonne révélation. L'Éternel fâché, il dit, ah, ok, pas de problème. Nous, comme nous te mettons 40 jours pour nous prendre devant, pour nous chercher qu'on est, parce que nous avons ça, nous allons chercher qu'on est, moi-même l'Éternel, moi dis nous que le pays, son pays côté lettre à miel a coulé. Je suis l'Éternel. Moi dis nous que le pays a bon, pour qui ça n'a fait mission pour nous explorer? Et ça fait bon Dieu fâché. C'est l'Éternel qui dit bon, pour accepter le bon, il faut croire là-dedans, mettez confiance sur notre Dieu. L'Éternel fâché, il dit, même si nous te perdu du temps, nous faisons 40 jours pour nous explorer Canaan, et bien nous fait 40 années dans le désert. Et puis l'Éternel dit, dans verset 30, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Israël a fait preuve d'incrédulité et ça fait le tomber. Et Israël a fait preuve de manque de confiance. Parce que bon Dieu tout le pays a bon et puis vous-même vous allez explorer. Vous allez faire divination. Ça veut dire besoin qu'on est. En avance. L'Éternel a approuvé mission, mais il fâché. Pourquoi ça fait l'Éternel fâché comme ça? Pourquoi ça fait l'Éternel fâché comme ça? L'Éternel fâché parce que le peuple a posé trop de questions. Les moments de mission. Ils ont posé trop de questions. Parce que Léo dit Moïse, pour Moïse, elle fait mission. Non, Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, verset 17 à verset 19. Nous nous posons un paquet de questions. Est-ce que, vous connaissez toutes les questions posées, mais nous ne pas des versets à nous, même d'autres pour nous dans le 17 à 20. Mais ça, Israël dit oui. Israël dit comme ça. À regarder pour nous, est-ce que pays ça, que l'Éternel dit là-bas, est-ce que il est bon ou bien mauvais? Est-ce que le peuple qui habite le pays ça,
est-ce qu'elle est fort ou bien faible? Est-ce que li en petit nombre ou bien en grand nombre? Est-ce que ville yo ouverte ou fortifiée? Est-ce que terrain en gras ou bien le mec? Sans mi. Bon Dieu dit nous que la mené nous côté. Mais nous avons posé toute question ça yo. Est-ce que le pays a bon ou bien c'est le mauvais? Mais c'est l'Éternel qui dit le bon. Est-ce que le peuple a fort ou bien faible? Est-ce que ville ouverte ou fortifiée? Ça c'est le doute. Ennemi de la foi. Ennemi de la confiance. Qui nous rend incrédules. On dit, est-ce que terrain en gras ou même? L'Éternel dit que Canaan, son pays côté lait, miel à poulet, et puis qu'on est à Israël, dit, est-ce que terrain en gras ou même? À le vérifier. L'Éternel fâché de cette attitude d'incrédulité et de manque de confiance. Et c'est pour ça qu'il fait Israël pas rentrer Canaan, toute génération qui était sortie avec Moïse, qui était 20 ans et tout ça, ils ne pas rentrer, même Moïse pas rentrer. Parce que Moïse dit ça clair, oui, dans Deutéronome, il dit que à cause de vous, l'Éternel fâché contre moi, même il dit ne pas rentrer. Quelle tristesse. Ma lit dans le cœur Moïse, il a fait bilan ça. Donc, bien aimé, l'Éternel bat nous paroles, l'Éternel fait promesse, il faut nous croire dans la promesse, il faut nous attacher à la parole. Le Saint-Esprit bat nous révélation, il faut nous croire dans la révélation, et il faut nous rentrer dans la révélation pour nous pratiquer. Après ça, nous avons payé de grosses conséquences. Parce que l'organe connaissance, on est responsable de ce qu'on est. Les bon Dieu va nous promettre, nous ne pouvons pas poser tête nous trop de questions. Pour nous avancer. Pas remettre promesses mon Dieu en question. Pas remettre promesses mon Dieu en question. Maintenant, nous avons une deuxième question pour vous encore. Pour que ça, bon Dieu, pas empêcher mission et puis l'autoriser? À son l'autre belle question encore, universitaire spirituelle que nous avons dans l'université, c'est la vérité qui a franchi. Pour que ça, bon Dieu, pas empêcher mission? Bon Dieu, pas content, il fâché, il peut empêcher mission, mais non, bon Dieu, son bon Dieu de justice lié. Il ne peut pas empêcher mission, nous prenons pour qui raison? Bon Dieu, pas empêcher mission parce que bon Dieu pas créé nous comme robots. Bon Dieu pas empêché mission parce que bon Dieu créé nous comme des êtres intelligents. Bon Dieu a nous capacité pour nous faire choix. Bon Dieu créé nous avec le libre arbitre. Donc le bon Dieu a nous parole, bon Dieu a prétendu pour nous faire le bon choix. Voici, je mets devant vous la vie et le bien, la mort et le mal. Bon Dieu met-elle devant vous, même moi choisi, parce qu'elle connaît à qui est-ce qu'il en a fait. Bon Dieu crée l'homme intelligent parce que bon Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, selon Genèse chapitre 1er, versets 26 et 27. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc ça veut dire que bon Dieu crée l'homme à son image. Donc bon Dieu sont être sage et intelligent. Donc nous-mêmes tous nous créons sage et intelligent. Bon Dieu crée l'homme avec intelligence et il donne l'homme capacité de gestion pour gérer tête, gérer l'environnement. Parce que, bon Dieu, la Bible dit que l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Il prit l'homme et le plaça dans le jardin. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Donc, bon Dieu connaît nos capacités ça. Et dans Genèse 2, verset 19 et 20, l'Éternel
bral bay l'homme on test pour voir est-ce que intelligence qui mette dans l'homme, est-ce que c'est vrai l'homme intelligent. Dans Genèse chapitre 2, verset 19 et 20, bon Dieu fait passer tout bête devant l'homme et puis il dit, je vais regarder pour moi, est-ce que l'homme cabaye tout non? Ou imaginez toute espèce qui est sur la terre. Mais Adam baille tout non et le pas baille au même nom. Et tout les noms, ils n'ont pas le même nom. Le texte dit dans verset 19 et 20, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les animaux du ciel et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Wow. Bon Dieu a regardé comment l'homme réagit. Dans le texte ça, Genèse 2, 19 et 20, bon Dieu voit que l'homme a intelligence, l'homme a géré, et puis qu'on y a l'homme a émotion, l'homme a sentiment. Parce que pour avoir confiance dans mon Dieu, pour croire dans mon Dieu, il faut avoir sentiment et il faut avoir volonté. Donc dans Genèse 2, verset 19 et 21, texte ça a montré mon Dieu que l'homme, l'homme gagne volonté, 2, que l'homme intelligent, et 3, que l'homme gagne décision, il prend, il gagne émotion, il gagne sentiment, il gagne capacité pour le sentir en bagage. Donc, le bon Dieu créé un être intelligent, avec émotion, volonté et intelligence. Bon Dieu a attendu que l'homme agit avec faculté ça. Mais ça qui est important pour bon Dieu, c'est que faculté ça, yo rend l'homme responsable. Mais il n'est pas fait de l'homme un être indépendant de Dieu. Comprenez bien, oui. Avec ses facultés et intelligence émotionnelle et capacité de volonté, l'homme vient être responsable. L'homme c'est un être responsable. Mais en tant qu'être responsable, bon Dieu pas voulait pour l'homme vivre indépendant de lui. Il voulait que exercice faculté ça faut qu'il fait en accord avec la volonté de Dieu. C'est vrai ou intelligent, mais intelligence, il doit assujettir à la volonté de Dieu. C'est vrai ou qu'il y a émotion, ou qu'il y a aimé, ou qu'il y a fâché, ou qu'il y a fait, ça veut dire ou qu'il y a une capacité de choix, mais il faut l'assujettir à la volonté de Dieu. C'est vrai. Ou bien pouvoir qu'a choisi, mais il faut faire selon la volonté de Dieu. C'est ça qui arrive à Adam et Ève. Bon Dieu fait test là, Adam gagne tous les 3 facultés ça. Amen. Comme bon Dieu te bail Adam parole li, Adam est supposé assujettir intelligence li, volonté, capacité li à parole là, parce que mon Dieu te dit, ne mange, si tu mangeras, tu mourras. Il avait donné sa parole à Adam. Et Adam, comme être intelligent, il te comprend. Et comme il te comprend, il a des capacités pour le faire choix, donc il te fait choix pour ne pas manger, mais le manger. Et c'est ça qui mène toute l'humanité dans le problème pour aujourd'hui. Mais bien aimé, Dieu respecte nos choix et nos décisions. Bon Dieu respecte choix nous et décision nous parce que nous pas robots. Nous pas robots. Bon Dieu connaît à qui est-ce qu'on a fait, c'est lui créer nous, lui connaît qui ça nous a fait, qui ça nous va pas faire. Bon Dieu respecte choix nous, il respecte décision nous. Le bon Dieu va nous parole lui et que nous décidons le contraire. OK? Parce que nous sentons nous libres. OK? Bon Dieu validé et bon Dieu approuvé le choix. Gagner en pile
consigne, il y a un pile révélation que bon Dieu baille l'église pour nous capables de grandir. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute l'autre bagaille va venir après. Mais c'est ça, bon Dieu dit. Messieurs, c'est ça nous fait. Donc ça veut dire, bon Dieu, dans la parole là, il dit, il faut nous chercher lui-même d'abord, parole et justice, et puis il fait ça avant de chercher l'autre bagaille. D'ailleurs, nous ne pouvons pas même chercher l'autre bagaille. Il dit, depuis nous chercher le royaume de justice, l'autre bagaille va venir. Mais nous-mêmes, nous chercher l'autre bagaille. Avant, mon Dieu. Donc ça fait nous toujours souffrir, ça fait nous toujours pauvres, minables. Parce que nous prenons intelligence, mon Dieu, nous prenons sens de responsabilité et de liberté que mon Dieu nous fait, nous agir, j'en nous voulons. Et là, ça, bon Dieu, quitte nous agir. Parce que bon Dieu respecte les choix, nous, bon Dieu respecte les décisions, nous. Le bon Dieu va nous parler avec intelligence, nous, et avec volonté, nous. Bon Dieu prétend que nous agissons en conformité avec parole, en obéissance, en conformité avec volonté, en obéissance avec parole, pendant qu'on a fait confiance. Mais si nous agissons selon notre volonté, non, nous venons rebelles et nous en désobéissance. Et le ça, bon Dieu fâché. Et le ça, bon Dieu fâché. Et depuis bon Dieu fâché, nous connaissons des grosses conséquences sur la vie. Nous. Donc, mission exploration Canaan sont une illustration parfaite de ce constat. Une illustration parfaite de ce constat. Pour qui ça? Assemblée Israël, c'est des êtres créés par Dieu. Ah ben, il y a une intelligence, il y a une volonté. D'ailleurs, cela, c'est intelligent qui te fait voir contre Moïse, vous dire, ah, il a fait intelligence au travail. Vous voyez, mon regard des pays, pour nous, est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il fait, est-ce que le peuple a fort, est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est en gras, est-ce qu'il est maigre, est-ce que le pays a bon, bien mauvais. C'est pas si il était intelligent, il faut pas poser des questions. Mais mon Dieu fâché. Et mon Dieu fâché, il n'a pas interdit mission, il autorise mission. Il dit, Moïse, mais puisque c'est ça, on m'a dit, ou mettre bas aux missions. Mais l'Éternel te connaît que conséquence mission ça, il est dur pour Israël. Donc nous-mêmes, tous mes bien-aimés, mes enfants spirituels dans le Seigneur, nous avons décidé, il faut nous toujours garder en référence qui ça mon Dieu dit. Parce que là, nous ne pas garder pour nous qui ça mon Dieu dit. Et puis nous prenons des grosses décisions sur la vie. Nous, les pieds nous cassés, les têtes nous cassées, les nous choqués. Ce n'est pas mon Dieu qui est responsable, c'est nous qui sommes responsables. Parce que bon Dieu a quitté au fait. En tout cas, je ne sais pas si des gens qui ont mais en pile ou bien parce que la mission pour nous parler qui est tombé dans l'opposition. Il y a des gens qui ont imposé, mais mission a montré que le nous demande, les nous demandons bagaille, bon Dieu connaît nous comme ça nous demander, elle quitte nous. Parce que le bas nous parle déjà. Il dit Canaan, il dit Israël, Canaan son pays côté lait à miel à couler, donc il baille Canaan en promesse, en parole, il dit pas payer à bon. Eh bien, c'est tout pays à bon. Quand il y a même faire pas ou faire exploration. Eh bien, dans l'exploration, on va sacrifier tout, ils tout mourir. Que cela ne soit pas ton partage. Soyez obéissants. Sois obéissants à la parole de Dieu. C'est pour bagage qui est facile, mais par le Saint-Esprit, n'a privé parce qu'il est l'esprit de crainte de l'Éternel. Ésaïe 11. Verset 2. Il est l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de force et de conseil, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est lui qui a fait nous craindre, mon Dieu. Donc c'est par le Saint-Esprit. Et nous joignons nous sommes capables de dire, pour corroborer encore, question, le nous voulons décider, et puis bon Dieu va nous parole, bon Dieu qui nous décider, et puis il a approuvé pour nous. Nous jouons dans ça, oui. Dans 1 Samuel chapitre 8. Je continue. Nous-mêmes, nous sommes capables de faire une petite pause pendant quelques secondes.
pendant ma boîte de l'eau. Yes. Nous dit que pour corroborer encore en question que le bon Dieu fin par nous parole et puis nous faisons l'autre bagaille, bon Dieu, quittez nous faire. Donc on l'autre et portion de l'écriture encore que nous jouons dans 1 Samuel chapitre 8. Dans 1 Samuel chapitre 8, nous jouons une histoire d'Israël encore. Monsieur Israël, ça a un problème, oui. Israël encore qui a demandé, mon Dieu, un roi. Israël a demandé, mon Dieu, un roi. Ça arrive. Ma bonne synthèse. 1 Samuel chapitre 8, dans le livre. Israël demande un roi. Samuel, le prophète Samuel qui était juge en Israël, il était commencé comme monde. Et puis, quand il y a là, il était établi deux petites garçons comme juge en Israël. Mais petit monsieur, quand petit monsieur Élie, je prie que mes deux garçons ne soient pas comme les fils de Samuel et les fils d'Élie, que Dieu les protège par son esprit. Et moi prier pour nous-mêmes tout, que petit nous pas même gens avec petit Samuel, avec petit Élie. Et puis monsieur a fait des ordres. La Bible dit que monsieur ça a été cupide en pile. Vous comprenez? Il a pris l'argent, il a pris présent, et puis il a violé la justice. Petit Samuel, Samuel, il faut nous prier pour tout le monde en pile. Nous prier pour eux en pile. Et puis il faut nous veiller sur eux. Nous prier, mais nous pas agir pour parce que nous ne pouvons pas quitter tout le monde qui a n'importe comportement, n'importe attitude. Il faut nous prier, mais il faut nous veiller, travailler sur eux. Corriger eux. Parce que petit Samuel, parce qu'à dans l'état ça, 1 Samuel chapitre 8, les fils, verset 3, les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. 1 Samuel chapitre 8, verset 1er. Notez pour nous, Régime. 1 Samuel chapitre 8, verset 3. Donc, quand il est là, l'Israël constatait que si monsieur a mal fonctionné, et puis Samuel Grand il va mourir, mais il a prié, il a capable de demander, dit Samuel, à côté de Dieu, demandez bon Dieu, qui ça bon Dieu voulait pour eux. Il dit, ah, Samuel établi sous tête mon roi, ça prive, il y a toute notre nation, il y a roi, il y a roi, tout. Mais parce que vous demandez bon Dieu, on connaît bon Dieu, pas roi. Bon Dieu, pas roi, oui. Le choix de Saül comme roi, comme premier roi en Israël, n'était pas le choix de l'Éternel, ce n'était pas le choix de Dieu pour Israël. Dieu a approuvé la demande d'Israël. Il va au roi. Mais ce n'est pas bon Dieu qui t'a émetté au roi. 1 Samuel chapitre 8, versets 7 et 8. Le monsieur vient côté, Samuel dit établi sur nous un roi. Mais ça Samuel fait comme intelligence spirituellement, comme homme de Dieu responsable. Là, il côté l'Éternel, là, il consulte l'Éternel pour le connaître. Qui ça l'Éternel dit dans bagaille ça? Et puis dans 1 Samuel chapitre 8, versets 7 et 8, mais ça l'Éternel dit Samuel. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il vous dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter de l'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il vous dira. En passant, nous comptons nous qu'on a dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est pas vrai, non? Pas répéter ça, non? La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Là, bon Dieu dit Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il vous dira. Mais ce n'est pas parce que bon Dieu était d'accord avec sa peuple à dire, c'est parce que bon Dieu lui a approuvé sa peuple à dire, lui voulait marcher dans la route sale, qui était marché là-dedans parce qu'il ne connaît pas le casser pied là-dedans. Et nous connaissons ça par l'île d'Israël avec question de ça. Le royaume n'a pas déchiré dans le Israël. Vous comprenez? En deux, par en part. Ok? Eh bien, bon Dieu a approuvé. Bon Dieu dit Samuel, mais pas de problème, Bayowa, comme il m'a dit, Bayowa. Mais c'est bon Dieu lui-même qui parle de Samuel pour rendre Saül et puis établir le roi, malgré que bon Dieu fâché. Mais bon Dieu dit Samuel, Bayowa.
Et c'est l'Éternel qui choisit. C'est l'Éternel qui bat au roi. Parce qu'au moment des rois, l'Éternel bat au roi. Et, bien aimé, le plan de Dieu pour Israël n'était pas de lui donner des rois. Mais comme Israël m'a des rois, il exécutait volontairement. Vous comprenez? Et c'est même Jean Toué. Bon Dieu pas demandé peuple là pour aller explorer Canaan. Bon Dieu compte Canaan déjà. Pour ça, nous avons fait explorer. Dans Deutéronome 1er verset 22-26, vous comprenez? Bon Dieu a approuvé décision. Et bien Moïse l'homme. Il dit ok, vous mettez à faire mission. Mais ce n'est pas l'Éternel qui prend décision. Non? Et dans Nombre 13, verset 1er et 2, l'Éternel parle à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. C'est comme si c'est bon Dieu qui baille l'émission, mais pas bon Dieu qui baille. Ok? Décision, exploration, ça qui coûtait chute d'Israël là, c'est parce que Israël t'a allé rentrer dans la question exploration. S'il pas allé dans la question exploration, il pas tomber dans la rébellion, ça, tomber dans le murmure. Bon Dieu fâché. Regardez, Israël péché 2 fois. Israël doublement péché devant bon Dieu. Premièrement, Israël péché par incrédulité. Bon Dieu dit Israël, ma bon pays côté de l'état la coulé, et puis Israël, pas quoi la donne. Manque de confiance. Bon, Israël péché par incrédulité. Mais Israël péché tout par désobéissance et par rébellion. Leur fini et explorer mission Canaan, ils ont tombé murmuré, ils ont peur parce que ils ont géant. Vous comprenez? Ils ont peur, ils ont tombé murmuré. Quand ils ont tellement peur à murmurer, ils ont révolté, ils ont même accusé Moïse, accusé l'Éternel. Pour qui ça l'Éternel a voulu nous dans le pays ça? Et parce qu'ils ont cherché qu'on est. Quand ils ont tombé dans la désobéissance et dans la rébellion. Donc c'est ça que fait, notre sujet nous dit incrédulité, c'est symbole de désobéissance et de rébellion. Manque de confiance dans mon Dieu, il va pas l'autre résultat que désobéissance et rébellion. Manque de confiance, il traduit l'incrédulité et il produit désobéissance et rébellion contre Dieu. Donc, en d'autres termes, si nous avons besoin qu'on ait niveau d'obéissance à l'Éternel, checker niveau confiance nous fait, mon Dieu, niveau la foi nous. Parce que plus niveau confiance et niveau foi nous faible, c'est plus nous en situation de rébellion et de désobéissance envers Dieu. Plus la foi est faible, plus ou pas fait bon Dieu confiance, c'est plus ou en rébellion. C'est plus ou en désobéissance envers Dieu. Dans le plan du salut, après le péché finit rentrer sur la terre, bon Dieu a une semence que il disposait pour l'humanité. Semence ça, c'est la foi. La foi, ça, c'est lui-même seul qui a fait le monde vivre dans mon Dieu. Bon Dieu fait grâce, mais c'est la foi qui vous faut rentrer parce que nous sommes sauvés par la grâce et par le moyen de la foi. Donc la foi est indispensable. Et c'est ça que fait Hébreu 1er verset 6, auteur épître aux Hébreux 1er verset 6. On lui dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ça veut dire que sans la foi, nous ne sommes pas capables de satisfaire mon Dieu. Sans la foi, nous ne sommes pas capables de faire mon Dieu plaisir. Et puis, depuis nous pas la foi, nous sommes en rébellion et puis nous sommes en désobéissance. Donc, bien aimé, il faut nous faire mon Dieu confiance. Cherchez à faire bon Dieu confiance pour que Dieu ne pas fâcher avec nous et puis pour ne pas subir de graves conséquences dans la vie. Toujours garder promesses
Gardez-vous, mettez-vous devant nous comme un miroir. Qui ça, mon Dieu dit? Matin, je me lève, je décide. Après-midi, je me lève, je décide. Dans la vie, je décide. Je décide pour foyer, je décide. Qui ça, mon Dieu dit? Une décision qu'on prend. Eh bien, c'est vous intelligent, bon Dieu, qu'on a une volonté pour faire sauver. Ou une capacité pour faire sauver. Mais est-ce que vous devez faire sauver? Il est indispensable pour nous faire, mon Dieu, confiance. Je vais nous quelques petits guides. Nous allons lire Jérémie 17, versets 17 et 18. Qui dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Moun qui mette confiance dans mon Dieu, yo heureux. Béni soit l'homme. Yo heureux. Même dans les sécheresses, ah ben, feuille yo pas jaunir. Deuxièmement, confiance dans mon Dieu fait nous rendre inébranlables et invincibles. Lorsque confiance dans mon Dieu, fort ou inébranlable. Psaume 125, verset 1er. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. En montagne. Avant, il casse comme montagne. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Et le monde qui a confiance dans mon Dieu. La confiance en Dieu donne la force. Ésaïe 40, verset 30 et 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Aux forces, ils renouvellent les forces. Regardez, les adolescents et les jeunes. Ils même ils sont fatigués, ils même ils sont tombés. Mais les gens qui confient dans l'Éternel, ou mettent 80 ans, 90, ou plus fort, parce que les adolescents, les jeunes, l'homme qui confiance dans mon Dieu, ou plus fort, passer, ça ou pas dans mon Dieu. Et en fait, l'on espère dans mon Dieu, ou pas dans confusion. Il y a beaucoup d'espérance dans mon Dieu, ou pas de confusion. Ou pas dans inquiétude, ou pas dans doute. Psaume 25, verset 3. Tous ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confondus. Ceux-là sont confondus qui sont infidèles sans cause. Moun qui a espérance dans mon Dieu, il n'y a pas qu'à confusion. Il n'y a pas qu'à embarras, indécision. Et pour mettre confiance dans mon Dieu, fixer sur mon Dieu, ou stable, ou en équilibre, ou inébranlable, ou invincible, ou pas qu'à chanceler, ou pas qu'à tomber. Et pour mettre confiance dans mon Dieu, ou son roc solide. Nous allons finir. Bon Dieu voulait pour nous faire confiance, mes bien-aimés. Et c'est là que nous faisons, bon Dieu, confiance. Nous avons une bénédiction, mon Dieu. Parce que bénédiction, mon Dieu, c'est pour le monde qui fait confiance. Dans Jean 20, verset 29, Jésus-Christ dit Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Parce que, ouais. Pourquoi? Ah ben Jésus dit Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux. Béni soit l'homme. Heureux l'homme. L'homme croit son pas ouais ou béni. Mais l'homme besoin c'est ouais pour ouais avant pourquoi. Et ça prive Israël. Bon Dieu dit Israël, Canaan son pays côté l'état mais la coulé, mais Israël pas croit, il besoin ouais avant pour croire. Et l'on chercher qu'on est avant, bon Dieu fâché. C'est monde qui croit qu'après la gloire de Dieu. C'est pas ouais pour ouais avant pour quoi, c'est quoi pour quoi et puis après ouais. Moi prier que nous pas même avec Israël. Pas chercher à l'explorer, à chercher connaître ça bon Dieu mandé, ça bon Dieu, on bagaille bon promesse bon Dieu fin faire. Bon Dieu fait nous promesse ça, pour nous croire dans promesse ça. Le va chercher connaître son forme de divination liée.
Oh, bon Dieu, condamner la divination. Condamner la divination. Vous comprenez? On n'a pas besoin de chercher qu'on est. Quand on est dans l'église, il y a un petit malaise là, au mal là, et puis on cherche qu'on est. On dit qu'on a des bases, mais j'espère que nous-mêmes, assemblée virtuelle là, qui manger la parole de Dieu, et à partir de révélation, ça, nous ne parlons pas de ça, à chercher qu'on est. Pourquoi à chercher qu'on est? Ou malade, c'est-à-dire, si vous avez la foi solide, vous connaissez que guérir, je ne vais pas penser pour me dire que vous malade par là, qu'un docteur, non, et pas ça, frère Bouina, penser. Mais si vous avez la foi solide, et vous avez une promesse, mon Dieu, surtout, vous avez une promesse, mon Dieu, qui dit que la maladie, ça la guérir pour vous, vous êtes capable de rester sur la foi. Ou bien, vous allez au médecin, et puis la fin, vous prier, et vous faites mon Dieu confiance. Ou allez au médecin, vous prenez un médicament selon prescription médicale, et vous faites mon Dieu confiance pour guérir. Pas vous, et vous allez regarder pour vous. Il y a des gens dans l'église qui vont regarder pour eux, ils disent pas parler parce qu'ils parlent de nous, vous comprenez? Et vous avez les gens qui vont regarder pour eux, vous dites pas, vous dites, ouais, vous connaissez, vous dites, ouais, vous faites ça. Ok? Vous dites condamner la divination. Le monsieur Canaan, le monsieur Israël a regardé Canaan, c'est un piège par eux. Parce que là où il est Canaan, il y a des gens qui habitent dans le pays, ça c'est des gens qui connaissent un pile. Et puis au père, on écrit. Ils tombent plein, murmurer dans le pays, mon Dieu. Bon, je regarde. Ouais, problème pour gagner. Tant qu'on regarde le problème, c'est tant que le problème n'a vie pour nous. Regardez, tant ou chita, ou branche jour, ou braque jour, sous problème, c'est tant que le problème n'a grandi, c'est tant que la prend dimension, la prend ampleur, finalement la vie crocobé. Si soit garder le problème, confiez au nom de Dieu. Tant qu'on parle de problème, il y a des gens qui ont des problèmes, mais ça ne pas de problème. Virer tourner comme s'il vient une obstination. Tant qu'on parle de problème, c'est tant que le problème n'a pas d'importance. Recommande ton sort à l'Éternel. Parlez problème là, mon Dieu. Retirez les choses sur le problème là. Pas parler là avec tout le monde. Vous comprenez? Aussi longtemps on va parler de problème, c'est autant le problème n'a pas force sur vous. Fixez les choses sur mon Dieu. Parlez de la gloire de Dieu. Si on ne parle de problème, vous comprenez? Quel que soit gros ennemi, taillé, pas besoin de peur. Quel argent lié, tu mets Goliath, bon Dieu prépare comme David pour lui. Vous comprenez? Quelle quantité de temps vous gagnez avec une difficulté, peut-être une maladie, peut-être un besoin, ou pour vous satisfaire, fais mon Dieu confiance. Et ça demande oui, fais confiance. Vous comprenez? Auteur chanteur il dit, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien de nombre est grand. En guise qu'on peut ne parler de problème, comptez bien fait mon Dieu. Parce que c'est certain que mon Dieu fait pile bagaille pour nous dans la vie. Regardez, il faut évaluation, regardez la vie, tout l'environnement, depuis le petit monde jusqu'à ce que je dis. Regardez pour l'environnement quand on fait travail ou l'école, les bagailles. Regardez pour combien de fois mon Dieu retire dans les bagailles qu'on ne peut pas même espérer. Comptez et pour avoir une délivrance. Fais mon Dieu confiance pour ne pas fâcher. Fais mon Dieu confiance, pas prendre décision sans mon Dieu. On va prendre décision contre mon Dieu. Mon Dieu a fâché, surtout les bonnes paroles, les bonnes promesses, les bonnes révélations, et pour faire autrement, mon Dieu a fâché, et puis la petite offert, ouvre les fers, la petite offert. C'est mon petit proverbe qui dit, je ne sais pas si mon Dieu a approuvé, mais les gens me demandent de gombo chaud, je ne sais pas mon Dieu c'est comme ça, la gérer nous, mais des fois, les têtes nous trop dures, nous incrédules. Mon Dieu, comme quitte nous rentrer dans des routes, mes bien-aimés, les filles, ça n'a compassion, le cas retire, nous, mais nous frappé dur. Les nous incrédules, les nous pas de confiance. Nous pas manifester confiance dans mon Dieu. Bon Dieu, pas oublier, bon Dieu, dans tout petit détail. Soit on pense que pipiti, ou pensez bon Dieu pas ouais, ou bien bon Dieu pas concerné, mais bon Dieu la donne, ouais, ça va arriver. Si vous commencez à mettre mon Dieu dans tout petit détail dans la vie, dans les bagages qui sont importants autour, on va mettre mon Dieu dans vous.
il est ça, on va jouer. Jésus est venu faire ministère sur la terre, et Jésus-Christ lui-même, pendant qu'il était sur la terre, il t'a dit que tout ça l'a fait, c'est volonté, mon Dieu. Jésus-Christ, eh bien nous-mêmes, c'est nous faire volonté, mon Dieu, si nous voulons bénir. La vie a plus facile. Les nous remettre nous totalement à Dieu. Les nous remettre nous totalement à Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et ne tourne-toi du mal. Amen. 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 C'est message ça, c'est révélation ça, c'est expliqué par moi pour nous partager avec nous. Donc mission Canaan ça, l'Éternel pas demandé de faire mission, mais c'est dans l'incrédulité Israël, l'allemand de Moïse pour Moïse faire mission. Et Moïse plaint, il dit c'est l'assemblée Israël là fait pas entrer Canaan. Donc nous-mêmes, là nous gagnons pour nous prendre décision, surtout que nous avons parole bon Dieu. Ou bien si nous n'avons pas parole là, allez chercher qu'on est qui ça bon Dieu dit. Mais là, comme qui ça, bon Dieu dit, pour faire contraire de ça, bon Dieu dit, bon Dieu a fâché, et là, qui tout fait. C'est ça, parole là, notre révélation, montre que bon Dieu a quitté nous fait, et puis, on a payé les conséquences. C'est ça que vient Israël. Donc, pas parler de problème, fais mon Dieu confiance. Ça va le dire, nous pas dire que ou pas capable d'avoir une difficulté, un problème, ou bien des frères, ou bien des servantes, ou bien des serviteurs de Dieu capables de partager ça avec nous, pas parler, pas murmurer. Bon Dieu connaît le problème, pour te balayer. Recommande ton sort à l'Éternel. Que bon Dieu bénisse. Le ministère la vérité qui a franchi. Et tu es content pour partager avec vos révélations du Saint-Esprit. C'est le troisième sujet dans le thème. Expérimenter la dimension surnaturelle de ta vie. Les sujets, ça, c'est l'exploration de Canaan. Troisième sujet, c'est incrédulité, symbole de désobéissance et de rébellion. Que bon Dieu bénisse nous. Et pas oublier, bon Dieu crée au libre, mais il pas voulu faire sauver. Bon Dieu crée au libre, liberté, c'est vrai, mais il pas voulu faire sauver. Exercer liberté, bon Dieu, sous contrôle, mon Dieu, ou béni tout le temps. Pas oublier, c'est exhortation ça. Bon Dieu crée au libre, mais le pardon fait sauver. Exercer liberté, bon Dieu, sous contrôle, bon Dieu, laisse ça, ou béni tout le temps. Que bon Dieu bénisse. Amen. En nom de Saint-Esprit, merci. Bravo Saint-Esprit, merci. Ou apprendre nous que nous libres, mais liberté nous, son liberté conditionnelle liée. Nous pas qu'à faire ça nous voulons, il faut nous assujettir liberté nous à la puissance et à l'autorité de Dieu. Saint-Esprit, merci. Jésus, merci. Abba Père, merci pour le moment ça nous passé ensemble. On nous prie, bon Dieu, pour nous capables de mettre fin à ces aujourd'hui. Adorable Père Céleste, je vous remercie parce que et dans volonté ou te permettre que nous sommes là après-midi pour nous manger révélation, Saint-Esprit te communiquer nous. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. Depuis nous adorer Saint-Esprit, depuis nous louer Saint-Esprit, depuis nous remercier Saint-Esprit, c'est vous-même, c'est Jésus encore. Nous baillons Saint-Esprit a pris place dans l'émission, dans la vie, dans le ministère de la vérité qui a franchi, parce que c'est ça, parole nous demande pour nous faire, c'est pour nous honorer Saint-Esprit, parce que c'est lui-même qui gardien nous, c'est lui-même qui est ambassadeur pour sur la terre, c'est lui qui a géré l'église, c'est lui qui a géré nous, donc laissez berger nous. Je vous remercie pour sang Jésus-Christ qui t'est payé pour nous à la croix, rançon liberté nous, qui mettait nous libres et qui fait nous une petite tour, qui fait que le Saint-Esprit habite dans la vie nous. Et là, je vous remercie pour le Saint-Esprit qui descend pour devenir capable et faire nous rentrer dans le royaume et puis préparer nous pour l'avènement du grand jour, le retour de Jésus-Christ. Merci pour la révélation que vous baillez cet esprit, que cet esprit bat nous et ces révélations ça qui permettent de nous grandir dans le royaume. Je prie pour chaque monde qui attend des missions ça et qui attend des révélations ça, que ce soit aujourd'hui ou bien après, que vous capable non seulement mettez temps pour autant des révélations, mais pour méditer sur les révélations, pour Saint-Esprit, l'autre révélation, en temps révélation ça, et fortifier pour capable et mettre en révélation ça en application pour qu'à une richesse qui en temps révélation. Merci pour chacun de nous. Merci, Papa.
Au nom de Jésus, nous prions. À lui seul soit gloire, l'honneur, majesté, dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. 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 Nous disons Amen. Bravo Jésus, bravo Saint-Esprit, Papa, Abba Père, merci. Nous bénissons, que ton nom soit sanctifié, que le nom de Jésus soit glorifié, Saint-Esprit, sois honoré. Nous t'acclamons, nous te remercions et nous t'apprécions. Assemblée virtuelle, que Dieu vous bénisse et restez dans la paix du Seigneur. À dimanche prochain pour un autre numéro. Frère Brunet vous salue et vous aime dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ces messages, vous s'entendez là, toucher le cœur et vous sentez nécessité pour remettre la vie au Seigneur. A fait nous plaisir, le ministère de la vérité qui a franchi a fait plaisir pour le recevoir. Il est capable de prier avec vous et conduire devant le trône de la grâce de Dieu. Il est capable de profiter de sa vie éternelle là. Si vous avez besoin de faire ça, vous pouvez coordonner le ministère de la vérité qui a franchi en bas vidéo. YouTube. Et si vous-même vous avez une demande de prière, vous sentez que vous avez un bouleversé, vous avez besoin de prier, le ministère de la vérité qui a franchi est disponible pour vous. Vous êtes capable de contacter nous à partir de coordonner le ministère encore après dans la vidéo. Et si vous-même vous voulez faire un don à ministère de la vérité qui a franchi pour la propagation de l'évangile, la parole de la vérité, vous pouvez coordonner le ministère là en bas vidéo. Que c'est pour une prière, que c'est pour recevoir Jésus-Christ et pour faire un don à ministère de la vérité qui a franchi, je suis bien content de recevoir appel, un texte ou bien un voice sur WhatsApp ou bien vous êtes capable de faire ça par email. La vérité qui a franchi vous salue et vous êtes dans le nom de Jésus.